Bonjour. Donc aujourd'hui je suis sur un Opel Mokka. Donc je vais vous expliquer la panne et qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce qui a causé la panne. Donc mais avant tout je vous invite à liker, abonner, partager la vidéo pour plus de vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous détailler les problèmes de cette panne et en même temps je vais vous expliquer aussi tout ce qu'il faudra démonter pour arriver à accéder à la pièce qui est en cause. Donc, première des choses, je vais commencer par vous expliquer ce qui s'est passé et à quoi correspond la panne. Après, je vous détaillerai tout ce qu'il faudra démonter pour arriver à atteindre la pièce qu'il faut démonter. Alors, donc, moi je suis pas vraiment la vidéo, mais bon, je vous explique et vous suivez la vidéo quand même. Bon, avec les images, vous allez voir tout ce qui ça donne. Donc, c'est ce client, on va dire ce client, donc a un problème. Il a déjà été au garage, donc on lui a changé l'avant logère et ça n'a toujours pas résolu son problème. Et il est reparti dans le garage, on lui a dit que c'est le phare. Donc après, j'ai pris la voiture, donc j'ai fait mon diagnostic et j'ai trouvé que le code défaut correspondait au 1401. Donc je vous donnerai les détails à la fin de la vidéo. Je vous mettrai l'intitulé exact du code défaut. Donc moi, quand j'ai commencé à démonter, à regarder la voiture, donc j'ai trouvé que cette pièce elle était cassée. D'accord. Voilà. Donc déjà je vais vous montrer tout ce qu'il faudra démonter. Je vais vous dire maintenant tout ce qu'il faudra démonter pour accéder à cette pièce. Et après je vais vous montrer la pièce exactement. Donc tout ce qu'il faudra démonter. Donc il faudra démonter la batterie, le calculateur, tout ce qui est sur la droite pour accéder à la pièce. Et ensuite, il faudra démonter le cache, le bocal de refroidissement, et puis tous les durées d'air et les durées d'eau qui vont dessus. Toutes les prises là, il faut faire attention à ne pas casser les prises et les capteurs. Il y a des capteurs qui sont dessus, donc ces capteurs ils sont très importants. Il faut pas les casser, il faut y aller plus doucement parce qu'ils sont très fragiles. En fait, avec la chaleur, c'est des capteurs en plastique et c'est très fragile. Et moi, j'ai réussi à en casser un, mais bon, je l'ai changé. Et après, de toute façon, la voiture elle est partie. Il n'avait plus de problème, il n'avait plus rien. Parce que cette voiture, elle est arrivée en fait, elle avait un manque de puissance. Et puis, le voyant moteur restait tout le temps allumé. Donc, c'est manque de puissance et voyant moteur allumé. Donc, la pièce exactement qu'il faut démontrer, ça s'appelle le refroidisseur OGR. Refroidisseur OGR. Donc sur ce refroidisseur OGR, il y a un clapet à l'intérieur qui s'appelle vanne OGR aussi. Et c'est pas la vanne OGR que vous connaissez parce qu'il y a deux types de vanne OGR. Donc là sur cette image, vous voyez la capsule noire. Donc ça correspond, c'est elle qui actionne un clapet. Et ce clapet se trouve à l'intérieur. Donc voilà ce clapet, c'est celui-là, vous voyez qu'il est cassé. Donc il est en deux morceaux. Donc normalement il est en un seul morceau. Vous le voyez en place. Donc il est comme ça. Donc c'est la capsule, il appuie pour ouvrir, il tire pour fermer. Avec de l'air. Ok, sur la capsule, il y a de l'air qui vient dessus. Et donc la pièce, elle est là. Vous la voyez. Ça c'est la pièce complète. Donc on dit ça, mais cette pièce, le clapet, il peut se démonter tout seul. Donc c'est pareil, mais c'est pas vendu seul, c'est vendu complet. Donc la casse, il est dû à la calamine, bien sûr, parce que le moteur il était vraiment très noir à l'intérieur. La calamine, il a bien pris parce que il fait pas d'autoroute, il fait des petits trajets, c'est très, voilà. Donc j'ai tout démonté pour bien nettoyer parce que tout était bouché presque, on va dire. Bon, c'était pas bouché, mais voilà, il y avait des gros tas de calamine dedans. Alors la pièce neuve, il coûte 1000 euros. Vous allez voir sur le devis là. Donc ça, je l'ai fait chez Opel. À la base, j'étais parti pour voir combien ça coûte.
Mais bon, c'était très cher et donc du coup j'ai créé la pièce en occasion. La deuxième des choses, donc là je suis sur le remontage. Donc je vais vous montrer quelque chose qui est très important. Vous voyez le petit trou où il y a un petit joint. Donc celle-là, il faudra faire très attention parce que c'est un orifice de liquide de refroidissement. Donc si vous montez la pièce, il faut faire très attention à mettre un peu de pâte à joint, ou sinon il faudra changer automatiquement le joint qui va dessus. Sinon, dès que vous allez le remonter, vous allez avoir une fuite d'eau derrière. Et donc ça, faudra redémonter pour remonter. Voilà, donc il faut faire très attention à ça. C'est tout. Après tout le reste, c'est très simple. En général, il faut une clé de 10, une clé de 13 pour démonter tout. Voilà quoi. Donc après, faut faire très attention au capteur. Il y a pas mal de prises à débrancher et de virer. Faut faire attention. C'est tout. Après le reste, tout se passe très bien. Donc il n'y a pas de souci. Après, faut pas oublier d'acheter du liquide de refroidissement quand vous allez faire ce genre de réparation, parce que le liquide de refroidissement, c'est lui qui permet de refroidir les gaz d'échappement qui sortent de l'échappement et qui passent à l'entrée dans le moteur. Donc c'est pour ça que c'est très simple. Donc voilà quoi, donc après quand c'est remonté, voilà, c'est comme ça. Une fois que c'est remonté, c'est nickel. Et puis à remettre la batterie, le calculateur, c'est très bien. Et c'est terminé. Et bien sûr, quand vous mettez du liquide de refroidissement, ne pas oublier de faire chauffer la voiture parce que pour que ça soit pour le liquide de refroidissement se purge. Et voilà, une fois terminé, tout est nickel. Le voyant il est parti. La voiture marche très bien. Merci pour d'avoir suivi.